Je vous salue, Rook. Comment êtes-vous arrivé ici? Je vous ai bien dit que j'utilisais les éluvianes lorsque je vous ai présenté à l'Inquisiteur, n'est-ce pas? Les éluvianes en général, oui, mais pas la croisée des chemins du loup implacable. J'imagine que vous avez des questions plus urgentes en ce moment. À propos de Solas et Mythal? Mythal? Ces deux dieux ont toujours été liés, non? D'abord, quand Mythal a demandé à son compagnon parmi les esprits d'abandonner l'immatériel pour prendre une forme mortelle. Puis, quand Solas a fait couler le sang mortel de Mythal afin de s'approprier ses pouvoirs. Attendez, vous savez exactement ce qu'on a vu du passé de Solas? Comment c'est possible? Réfléchissez, Rook. Vous avez vu les souvenirs du loup implacable? Quand Mythal s'est opposée aux manipulations de l'enclin par les dieux, elle a été trahie et tuée. Et pourtant, elle a survécu, puis elle est revenue bien plus tard pour aider l'Inquisition quand elle en avait besoin. Comment a-t-elle fait? Si Mythal avait une forme spirituelle à l'origine, c'est peut-être pour ça qu'elle a survécu à sa mort physique. Très bien. Mythal était un esprit devenu elfe. Quand son corps a été anéanti, elle est redevenue esprit. Son essence s'est réfugiée dans une forme corporelle mortelle qu'il a acceptée. Au cours des siècles, elle a alterné entre les hôtes, récupérant lentement son pouvoir d'antan. Jusqu'à ce qu'un jour, elle soit tuée à nouveau. Cette fois-ci par Solas. Il a absorbé sa puissance, mais pas ses souvenirs. Alors, ils sont passés où? Attendez, c'est vous? C'est exact. Vous êtes Mythal? C'est pour ça que la magie autour de vous est toute fracturée. Quel tableau flatteur vous brossez de ce lien ancien. Quoi? C'était comme quand Elgarnan et Gilanan parlent dans notre tête, mais... C'est Mythal que vous avez entendu, ses échos. Cependant, je ne suis pas la réincarnation de la déesse. Vous êtes quoi alors? Autrefois, j'avais peur que Mythal ne me consume si je la portais en moi. Mais cela n'a pas eu lieu. Je reste libre et mortel. Ce que j'ai en moi, c'est une infime étincelle de Mythal, d'obscurs souvenirs à travers lesquels on peut chercher un sens. Quant à la manière dont nous sommes liés, vous devez avoir des questions. Comment pouvez-vous porter l'âme de Mythal sans être une elfe? Son étincelle s'est longtemps abritée chez des elfes et des humains qui l'appréciaient, par pensée et circonstance. La dernière hôte de Mythal a été une femme trahie, piégée par les personnes qui avaient juré de l'aimer. Leur proximité est facile à imaginer. J'imagine qu'une entité aussi puissante que Mythal pourrait se lier avec n'importe quelle personne. Peut-être que le fait d'avoir été tué par d'autres dieux elfiques l'a obligé à s'éloigner de votre peuple. Est-ce que vous avez des informations qu'on pourrait utiliser contre Gilanan ou Elgarnan? Ou Solas? La dernière fois que Mythal a affronté Elgarnan et Gilanan, elle a été tuée par la dague que vous portez. Et Solas? Vous vous souvenez peut-être qu'il a tué l'ancienne hôte de Mythal pour s'approprier ses pouvoirs. Je ne garde aucun secret magique par-devers moi, Rook. Ce que je possède, je les partage volontiers avec vous et les mandataires du voile. D'accord. Donc, vous avez l'âme d'une divinité elfique à l'intérieur de vous. Comment ça a pu se produire? L'hôte précédente de Mythal était ma mère, Flémette. Ah! Quand j'ai appris qu'elle voulait que je sois le prochain réceptacle de l'âme d'une ancienne déesse, j'ai craint que ma propre âme ne disparaisse. Inévitablement, cela s'est passé en pleine nuit. J'ai été réveillé par une lueur magique en forme de femme, qui était à la fois ma mère et une autre. Je crois pas que je m'en remettrai. Au début, moi non plus. Cette femme m'a dit que les souvenirs de Mythal étaient à la fois un don et un fardeau, et que je devais les accepter de mon plein gré. Ce fut une décision extrêmement difficile. Que se passerait-il si je devenais cette hôte?
Et si je refusais? Finalement, quelque chose dans la voix de ma mère m'a guidé. Quoi? Le regret. Non pas le regret d'une divinité, mais celui d'une mère qui savait qu'elle ne me reverrait jamais. Et donc, je contrôle toujours mon esprit. J'ai obtenu la connaissance, celle de Mythal et celle des personnes qui l'ont portée. Vous avez rencontré Solas pendant l'Inquisition, c'est ça? En effet, c'était avant que je n'accueille les souvenirs de Mythal. À l'époque, je pensais que Solas était un elfe apostat, souffrant d'une passion démesurée pour les discordes. Je ne savais rien. Il m'a entendu raconter les histoires du peuple elfique, les légendes qu'il avait personnellement vécues. Ça a dû bien le divertir. Ce n'est pas un souvenir dont je suis fier. Vous n'êtes pas venu ici juste pour me dire que vous êtes Mythal. Je ne suis pas Mythal dans son entièreté. Mais vous avez raison. Le loup implacable vous visite parfois en rêve et vous prodigue des conseils. Et à présent, après avoir découvert ses souvenirs, vous avez contemplé ses plus grandes peines. Alors dites-moi, que pensez-vous de Solas ? Je devrais plutôt vous demander. Mythal connaissait Solas mieux que personne. J'influencerai votre réponse. À moins que vous ne préfériez savoir si je m'opposerais directement au loup implacable s'il le fallait ? Vous le feriez? Je vous aiderai pour tout, sauf pour cela. Même si j'en étais capable, ce qui s'est passé entre Solas et Mythal... S'il vous plaît, ne me posez plus cette question. Solas parle beaucoup de ce qu'il faut faire, de l'obligation de prendre des décisions difficiles. Mais c'est comme s'il essayait de se convaincre lui-même. À mon avis, tout au fond de lui, il croit pas tout à fait à ce qu'il dit. Ça ressemble bien au loup implacable de se mettre dans des situations inextricables. Votre adversaire n'est pas guidé par la malice, mais par la conviction. La conviction que lui seul peut interrompre ce qu'il a initié. Pourtant, autrefois, Solas aimait Mythal. C'est sa loyauté et cet amour pour son peuple qui ont provoqué la tragédie que nous vivons. Vous pourriez être en position de déterminer comment cela se termine. Et peut-être plus que vous ne le pensez, solacez-vous. Peut-être que lui et nous pourrions obtenir ce que nous cherchons. Pensez-vous vraiment que cela soit possible ? Peut-être. En tout cas, c'est ce que nous méritons. Si vous souhaitez influer sur l'issue de votre combat, j'ai un tout dernier secret à vous confier. Lorsque Mythal fut terrassé par les autres dieux, ce fut par sa propre dague en lyrium, la dague que vous portez désormais. Solas la ravit à Elgarnan et put en extraire un fragment de Mythal qui y resta caché dans ses profondeurs. Ce fragment, comme une petite sœur de celui que je porte en quelque sorte, réside ici, à la croisée des chemins. Je peux vous mettre sur la voie. Trouvez-la, survivez à la rencontre et l'essence que vous obtiendrez vous aidera le moment venu. Un autre fragment de Mythal? En plus de celui qui se trouve en vous? Vous comprenez ce que veut dire le mot fragment, n'est-ce pas ? Un petit morceau parmi de nombreux autres formés lorsqu'une chose plus grande est brisée. Les premiers elfes étaient des esprits, comme vous le savez fort bien. Et lorsqu'un esprit est brisé, il peut éclater en morceaux, chacun portant une part de l'original. Parmi les anciens elfes qui devinrent des dieux, Dirtamen et son frère Falondine ne sont qu'un exemple. Vous semblez dire que ce morceau de métal va m'attaquer. Vous connaissez Solas, et vous avez vu Elgarnan et les souvenirs de Mythal. Ce sont des créatures façonnées d'émotions, comme tous les esprits. Le fragment de Mythal qui réside en moi a vécu parmi les humains pendant des millénaires. Elle est devenue plus sage et patiente. Ce n'est pas le cas de la petite sœur. Elle est l'essence de Mythal en tant que déesse. Elle ne risque pas d'écouter les demandes polies, et bien qu'elle ne soit qu'un fragment de la déesse, le combat va vous mettre à l'épreuve de façon cruelle. Si elle compte nous attaquer, pourquoi nous en parler? On a suffisamment d'adversaires comme ça. Un fragment de l'essence d'une déesse est une chose puissante. Il pourrait vous offrir bien des avantages contre Elgarnan et Gilanan. Ou contre le loup implacable en personne.
s'il se montre aussi perfide et fourbe que d'habitude. Si je devais essayer de lui parler, quels conseils me donneriez-vous? Elle exigera le respect, mais déteste la flatterie. Elle apprécie la colère légitime, mais ne saurait tolérer la pitié. Elle est, en d'autres termes, irritable. Mais si vous êtes déterminé à lui parler, alors je vous souhaite bonne chance. Vous seriez la mieux placée pour comprendre cet aspect de Mythal. Pourriez-vous essayer de lui parler? À mon avis, elle m'attaquerait sur le champ. Les esprits ne s'entendent pas avec leurs propres fragments? Les esprits, certainement. Mais les différentes facettes d'une déesse moralisatrice qui ont pris des voies différentes depuis des lustres. L'une porte l'insulte de la trahison des Evanuri envers elle, puis celle de Solas, comme une plaie ouverte, un affront encore à vif. L'autre est tombée amoureuse d'un chef à la Marie et a vécu heureuse dans un marécage pendant des siècles. Chacune rappelle à l'autre qu'un chemin différent est possible, qu'elles auraient pu se tromper. Et rien ne met plus en colère Mythal que se tromper. Quelle sorte d'esprit était Mythal avant de devenir une elfe? Je sais que Solas est le mot elfique pour fierté. Mythal aimait régner et avoir du pouvoir, mais cela ne provenait pas du désir démesuré d'écraser toute résistance, comme chez Elgar'nan. L'émotion qui l'inspirait pourrait être décrite comme de la bienveillance, une main directrice d'une grande bonté. Mais comme tout esprit, lorsqu'elle était frappée de colère ou empêchée d'atteindre ses objectifs, un aspect plus violent émergeait. Alors que la sagesse du loup implacable a laissé la place à l'orgueil quand le monde ne répondait plus à ses attentes, la bienveillance de Mythal s'est transformée en châtiment. Après tout, lorsque la gentillesse est un échec, les coupables doivent être punis. Merci pour ces informations, Morrigan. Il y a encore une chose, si je puis me permettre. Une chose qui ne vient pas de moi, mais de Mythal. Les elfes ont appris beaucoup, des gloires et des horreurs de l'ancien Elvenan. Et pourtant, votre peuple vit aujourd'hui dans ce monde et le connaît comme les anciens elfes ne l'ont jamais pu. Voilà votre force. C'est pour cela qu'un jour, vous dépasserez tout ce qui est venu avant vous. Mythal a vu ça? C'est une prédiction? Un espoir. Celui d'une mère pour sa lointaine descendance, qu'elle aime tout autant que ses autres enfants. Le fragment d'une déesse, plus tranchant que tout le reste. Triompher ou voler en éclats. On s'approche de l'endroit où Morrigan a situé l'autre fragment de Mythal. C'est forcément elle. On procède comment, Rook? Tu crois qu'elle va nous parler? On va le savoir très bientôt. Vous êtes Rook. J'ai pu vous observer, vous et vos compagnons. Je ne m'attendais pas à revoir mes enfants à la croisée des chemins du loup implacable. Et vous savez qui je suis? Mythal. La partie de moi qui a survécu à la trahison des autres Evanuri.
si on peut appeler cela survivre. Solas, il m'a éloigné de la dague qui m'a terrassé, mais ce qu'il reste de moi ne peut survivre qu'ici. Je ne peux regagner le monde, et même le véritable immatériel m'est interdit. Je ne peux qu'observer. Avez-vous fait tout ce chemin pour obtenir la bénédiction de votre déesse? Ou souhaitez-vous demander à votre déesse qu'elle se sacrifie en vous aidant à vaincre les monstres que sont à présent Elgar'nan et Ghilan'nan? Morrigan avait raison. Vous parler est une perte de temps. Vous écoutez l'humaine et la lâcheté de l'écho qu'elle porte? C'est pathétique. Vous désirez l'essence d'une déesse. Vous pensez le mériter? Alors venez la prendre! Préparez-vous. Bon, et bien sûr, c'est un énorme dragon.
On l'a récupérée. L'essence de Mythal, la toute protectrice. Ça brûle rien que de rester à côté. Mais on a besoin de ce genre de puissance pour en finir. Morrigan avait l'air de penser qu'on saurait quoi faire. C'est le cas? Je crois que le moment arrive. Quand on pourra retourner la situation, on le sentira.
Abondance. J'ai eu des nouvelles à propos des nains portés disparus. Stalgard en fait partie. Il faut que j'aille les aider. On m'a envoyé des cartes de la zone de leur disparition. C'est un début. Tu vas venir m'aider, hein? Je te l'ai promis. On peut partir quand tu veux. Perdons pas de temps. Les nains disparus ont commencé leur patrouille ici. Si on suit leurs pas, on trouvera ce qui leur est arrivé. J'espère. Par ici. Restez sur vos gardes. J'ignore ce qu'on va trouver là. Le pauvre. Ils sont venus ici, c'est sûr. C'est une bonne nouvelle. On est dans la bonne direction. L'entrée des tréfonds, c'est par ici. Allons-y. Je crois qu'il y a un passage par ici. Reculez, je vais pousser ce rocher. Sombre. Et on dirait que ça descend. Des cadavéreux? Pourquoi il y a ces trucs morts vivants ici? Il y a eu des milliers de morts. Ça répond pas à ma question. C'est de fabrication naine. Ça appartenait peut-être à l'un des nains de Kalsharok disparu. On devrait aller par là. Harding, tu t'en occupes? Ce rocher... J'ai l'impression que... Rook, je crois qu'il y a une personne à l'intérieur. On est là. Vous, c'est vous. Oui, c'est moi.
Harding. Mais vous étiez... Non, c'est impossible. Oh, ma tête. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? On patrouillait. Stalgard a cru entendre quelque chose. Des pleurs, selon lui. Il est allé voir ce que c'était. Il n'est jamais revenu. Et puis, tout le monde les a entendus. Les pleurs, les chuchotements. Quelque chose s'est emparé de moi. Dans mon sommeil, une ombre teintée de rouge. C'est la dernière chose que j'ai vue avant l'obscurité totale. Comment vous avez survécu dans une pierre? Tu lui demandes ça maintenant? Sérieusement? Je parie que c'est un truc de nain, les enfants de la pierre. Nos philosophes ont peut-être une réponse, mais moi, non. Reposez-vous. Vous êtes hors de danger maintenant. Cette chose est encore là. Mais elle n'en a plus après vous, maintenant. D'accord. Que les ancêtres vous protègent. On devrait avancer. Je sens une présence tout près. Faites attention. Faites pas confiance à vos oreilles, ni à vos yeux. Et Harding, merci. Restez ici. Vous serez en sécurité. Ils sont pas tous là. Faut continuer. On dirait des vieux trucs de mineurs. Ces rochers sont pleins de lyrium. Ça m'étonne pas qu'on ait cherché à l'extraire. C'est Marc. On dirait que quelqu'un a été... Emmené. Il faut qu'on le retrouve. Il y a quelqu'un pas loin. Je crois que je sens sa présence. Continuez à chercher. Et maintenant, des démons. Des démons. Un truc a dû les exciter. J'ai cru mourir là-dedans. Merci. Ça va aller.
d'y arriver. Regardez, il y a un passage par ici. Il y a une autre personne par ici. Allez! Vous êtes en sécurité maintenant. Harding, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est sur la bonne piste. Restez ici, vous serez en sécurité.